Quelqu'un va m'aider à lire Actes 22, 4 à 5. Moi, je lirai Luc 8, 27, 35 à 39 et 2 Timothée 4, 6 à 8, si on peut noter. Je commence dans Actes chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 27, ainsi que 35 et 39. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus fit descendre, merci, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, lorsque Jésus fit descendre à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans le sépulcre. Au verset 35, il dit, les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il trouvait l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens. Est-ce que quelqu'un peut mentionner vêtu et dans son bon sens? Et il fit saisir de frayeur. Verset 39. Verset 39. Retourne dans ta maison et rencontre tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Nous allons sauter dans le livre des Actes au chapitre 22. Actes chapitre 22, verset 4, ainsi que le verset 5. Actes chapitre 22, verset 4 à 5. La Bible dit, je persécutais à mort cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes. Les souverains sacrificateurs et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu 2 lettres pour le frère de Damas, où je me rendis afin d'amener lié à Jérusalem ce qui se trouvait là et le faire punir. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 8. La Bible dit, l'apôtre parla à son fils par la foi, il dit, car pour moi je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Amen. On peut prendre place. Que le Seigneur soit béni pendant ce moment que nous voulons écouter. Il y a un message, je crois, ce message on nous a parlé temps de dimanche, on nous a parlé concernant le ténèbre ne régnera pas toujours. Et je crois qu'on nous a déjà essayé d'expliquer de ce message comment cet homme était un homme de la ville, mais on était surpris d'avoir quelqu'un qui était de la ville, et la Bible nous montre que cette personne, sa demeure n'était plus comme toi et moi, nous sommes dans la maison, mais sa demeure était dans le sépulcre, dans le tombeau. Donc si vous allez au tombeau numéro 18, vous verrez le frère en train de dormir. Et la Bible nous enseigne que cette personne était de la ville, mais il était rempli de mauvais esprits. Et cet thème que le Seigneur m'a mis à cœur, nous a été tiré dans Luc chapitre 8, verset 35. Là où la Bible dit que vêtu est dans son bon sens. Amen. Amen. Vêtu est dans son bon sens. Mon thème que je vais intituler cet après-midi, c'est « Es-tu dans son bon sens ?» Et ce thème a été tiré dans Luc chapitre 8,
verset 35 que nous venons de lire. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté, es-tu dans ton bon sens? Et tu retourneras aussi à celui qui est de ses côtés. Demande-lui, es-tu dans ton bon sens? Demande encore celui qui est à l'autre côté, es-tu dans ton bon sens? Depuis que tu as été intégré dans ces choses, depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis que tu as fait cette décision et tu as accepté de suivre Christ, es-tu dans le bon sens? Mais j'aimerais aller plus dans l'introduction de ces trois passages que nous venons de lire, vous et moi. Et ces trois passages que nous venons de lire nous parlent de trois étapes de la vie de Paul, que nous venons de lire dans Actes chapitre 22, versets 4 à 5, ainsi que le frère, cet homme de la vie. Ces trois portions qu'on venait de lire, ça nous rapporte trois étapes de la vie de ces deux personnages. La Bible nous montre d'abord, la première étape, c'était avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est que chacun de nous, il connaît là où il vient, avant que tu sois ce que tu es. La première étape, c'est qu'avant sa rencontre avec le Seigneur, avant ton rencontre, avant notre rencontre. Et la deuxième étape, nous voyons sa rencontre avec le Seigneur. Donc, avant et sa rencontre. Et la troisième étape, on nous parle sur après sa rencontre avec le Seigneur, qu'il était devenu. C'est pour cela que je me suis posé cette question en nous posant aussi. Demande à celui qui est à tes côtés, es-tu dans ton bon sens? Et dans ces trois étapes qu'on nous a enseignées, que la vie de Paul ainsi que de ses frères qui passaient la nuit dans les tombeaux, qui passaient la nuit dans les sépulcres. Et on nous montre que son origine, il était un homme de la ville. Et subitement, nous avons compris que nous n'avons pas compris qu'il y a quelque chose qui s'est arrivé. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions arriver à comprendre ce message fort que ce passage est en train de nous enseigner. Et dans ces trois étapes, avant tout d'abord d'aller toucher à ces trois étapes de la vie de ces deux personnages, de ces deux frères qui nous enseignent cet après-midi, j'aimerais d'abord faire cette mention des questions à nous poser, toi et moi, vieux dans la foi et nouveau dans la foi. À nous poser ces quatre questions que j'aimerais nous poser. Quand je dis nous poser, y compris moi qui est en train de prêcher ce message. Et la première question à nous poser, je crois après ce message, tu iras à ta maison à te poser ces questions. Et ces quatre questions qui sortent de ces trois passages que nous venons de lire et qui sortent aussi de ces trois étapes de deux personnages que nous venons de lire dans Luc chapitre 8, Actes chapitre 22. Et il y a quelques informations que Dieu est en train de nous faire voir, de nous faire comprendre. La première question à nous poser, est-ce que vraiment nous venons de quelque part? Est-ce que Dieu t'a pris quelque part? Est-ce que tu viens de quelque part? Avant d'être ce que tu es, est-ce que réellement Dieu t'a ramassé quelque part? Ou nous venons de quelque part? Deuxième question à nous poser, est-ce que nous avons réellement rencontré le Seigneur? Frères et sœurs, est-ce que réellement nous avons rencontré Jésus? Il y a des fois quand on s'assoit, on doit poser certaines des questions, là où Dieu t'a pris et là où tu es et ce que tu es en train de faire. Est-ce que réellement nous avons reçu Christ dans notre vie? Est-ce que réellement Jésus a pénétré nos cœurs? Et la troisième question à nous poser, si oui, je ne sais pas quelle sera votre réponse, si oui, dans ces deux questions qui nous a précédées, si oui, quels sont des signes ou des preuves qui peuvent nous rassurer que tu as rencontré Christ? Quelles sont des épreuves que tu as, que tu peux nous montrer? Quels sont des signes qu'on peut voir de toi, frère, sœur, depuis que tu as rencontré le Seigneur? Où sont des épreuves? Et la quatrième et la dernière question à nous poser, que es-tu devenu? Es-tu dans son bon sens? Et c'est cette question que j'avais posée à nous demander, à demander celui qui est à tes côtés. Sommes-nous dans nos bons sens?
Depuis que tu as rencontré, et oui, tu peux dire que je suis devenu, et tu dans ton bon sens. Et ces 3 étapes t'ont fait devenir quelqu'un ou quelque chose dans la vie. Et ce sont des questions que nous devons nous poser parfois dans notre vie que nous sommes en train de mener. Et parlant de ces 3 étapes de la vie que nous venons de citer, et nous montre que dans la vie chrétienne, il y a un avant et il y a un après. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a un avant et il y a un après. C'est pour cela, je vais nous poser, depuis que tu as rencontré Christ, est-ce qu'il y a eu un avant et il y a eu maintenant un après? Est-ce que tu peux t'arrêter toi-même à te demander, est-ce que quand Jésus m'a rencontré, est-ce qu'il y avait eu un avant et il y a eu un après? Et ce sont des questions à nous poser. Parce que ce n'est pas en vain de se mettre debout, de parler de la part du Seigneur et que les gens ne changent pas. Parce qu'il n'y a pas d'autres endroits, il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous changer que la parole de Dieu. Si tu crois que hors de la parole de Dieu, laisse-moi te dire, Tyson peut te donner de l'argent, il peut te faire construire des maisons, mais Tyson ne changera point ton éternité. Tyson ne peut jamais changer ta vie. Et si tu donnes toute ta vie, je ne refuse pas que les gens doivent travailler. La Bible recommande que les gens doivent travailler. C'est une recommandation qui vient de la Bible. Nous devons travailler, c'est bon. Mais nous devons aussi penser à notre éternité, car nous ne sommes pas éternels dans ce monde. C'est que je disais que dans toute vie chrétienne, il y a un avant et il y a un après. Et c'est là maintenant à nous poser des questions. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, je vois quand Paul est en train d'instruire le peuple de Corinthe, il est montré que si quelqu'un est né en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est en train de dire si quelqu'un a rencontré Jésus, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui entre dans la personne. Et c'est ce que j'ai parlé de ces trois étapes. Avant de rencontrer, et sa rencontre, et après, qu'est-ce que nous nous sommes devenus? Et il nous montre cela, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Et quand la version, j'aime la version parole vivante, quand il a essayé d'expliquer ces choses, il dit si quelqu'un entre en communion avec, entre en communion vivant avec le Christ, il dit il devient un homme nouveau. Il est créé, l'ancien était dépassé, ce qui était autrefois a disparu. Est-ce que les choses anciennes ont disparu en nous? Lorsque nous marchons, même quand nous venons dans la prière, quand nous venons dans le culte, est-ce que l'ancien homme nous a quittés? Est-ce qu'il y a des choses que nous avons, comme on peut dire, des hiérarchies? Que c'est des choses, j'ai été ceci, mais même voici, je suis devenu ceci. Et nous croyons par nos propres pensées, et nous croyons que nous sommes parce qu'à cause de ce que nous avons. À cause de ce que nous possédons. C'est pour cela que nous devons nous poser ces questions. Si quelqu'un est né en Christ, la Bible déclare qu'il est devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux rencontrer aux gens, que les gens peuvent voir de toi? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens, que les gens peuvent recevoir de vous? Et dans notre génération, nous n'avons pas assez des exemples, des gens à suivre, des modèles à suivre. À cause de la négligence, nous ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux. Il est en train de parler si la personne est entrée. La Bible dit si la personne, quelqu'un entre en communion. Donc c'est comme si en réalité, les gens ne sont pas encore en communion avec le Christ. Tu as reçu Christ, c'était comment? Et qui t'avait assisté? Tu avais reçu le Seigneur, c'était par quel canal? C'était comment? Qui t'avait assisté? Parce que ce que nous voyons sur le terrain, c'est différent de ce que tu nous parles. Et il est en train de confirmer cela, que si la personne est née en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature.
il y a des gens qui ne changent pas. Les gens qui étaient, quand il était dans le monde, avant de rencontrer le Seigneur, nous ne trouvons pas de la différence. Tu es la même personne. Tu dis que Dieu t'a ramassé et Dieu t'a ramené quelque part, mais nous voyons la même personne. Il n'y a pas de changement en toi. Tu étais païen, tu mettais les boucles d'oreilles, mais tu es devenu chrétien, tu continues toujours à demeurer dans ce style de vie. Tu étais chrétien avec le style de cheveux et tu es devenu chrétien et nous demeurons toujours dans le même style de vie. Tu étais païen, tu volais, tu marchais dans le mensonge et tu as accepté Christ et tu demeures toujours dans ce style de vie. Mais la Bible dit que si quelqu'un entre en communion avec Christ, la Bible dit que cette personne est devenue la nouvelle créature. Donc il a été créé non pas la volonté de la chair, mais pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'avons-nous reçu Christ réellement dans notre cœur, où nous avons eu à faire que des confessions de la bouche? Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prendre ces choses au sérieux. Avons-nous reçu Christ? Car c'est que je crois, personne ne peut jamais recevoir Christ et demeurer comme il était auparavant. Si vous lisez, même dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 34, versets 29 à 30, il y a quelque chose que la Bible nous enseigne sur cette rencontre de Moïse avec Dieu. La Bible nous montre que quand Moïse sortait des montagnes de Sinaï, après 40 nuits et 40 jours, j'aime quand il dit au verset 29, il dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, la Bible dit, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc la face de Moïse, ça rayonnait comme le soleil. Même Moïse lui-même ne savait pas. Qu'est-ce qu'on peut parler de toi, mon frère? Il y a des gens qui ont accepté Christ, mais leur face demeure la même. Mais dans notre bouche, nous disons que nous avons reçu Christ. Mais j'aime encore au verset 30 qui va plus loin. Écoutez ce qu'Aaron dit. Et Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Est-ce que les gens ont la crainte de s'approcher là où tu es? Amen. Est-ce que les gens peuvent avoir la crainte? Quand on voit frère Dieudonné, que j'ai même la honte, la crainte de m'approcher vers ses frères à cause de la vie qu'il mène, à cause de la vie qu'il marche avec Dieu. Nous ne trouvons pas de la différence. Chrétiens, mais nous nous sommes associés avec des païens. Et nous menons la même vie. Il y a même, nous dirons même au-delà de ce que les païens ne le font pas. Est-ce qu'on peut nous donner de la gloire en étant en Christ? Lorsque nous marchons, ce que nous faisons, les gens peuvent nous prendre comme des exemples. Et il dit que, j'aime quand il dit, et qu'il craignait de s'approcher de lui. Est-ce que les païens peuvent avoir la crainte de s'approcher de toi? Parce que ce qu'ils font, et c'est ce que toi aussi tu fais. Et à combien plus fort que tu peux même avoir osé de leur parler du Christ, c'est parce qu'en toi, nous ne trouvons pas Christ. Mais dans ta bouche, je suis chrétien. Est-ce que les gens ont peur de s'attacher de toi? Et j'aime quand tu dis cela. L'apôtre aussi, dans le livre des Actes des Apôtres, j'aime quand il dit dans la version Louis II, au Acte chapitre 5, au verset 13, la Bible dit que et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Est-ce que les gens peuvent te louer hautement de la vie que tu vis? Est-ce que les gens peuvent me louer hautement de la vie que je vis? Et quand il dit cela, j'aime la version parole de vie. Parole de vie dit, mais personne d'autre n'osait venir avec eux. Pourtant, les gens disaient beaucoup de bien d'eux. Donc, les gens avaient la paix. Quand je vois frère Patient, et je vois ma vie et je compare sa vie,
Non, 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 je ne peux pas m'attacher à lui. Est-ce que les gens ont peur de s'attacher à toi? Ou tu es là comme, on peut dire la récréation, tout le monde peut venir à toi. C'est ce qui doivent nous faire à beaucoup réfléchir sur notre vie chrétienne, parce que si nous demeurons dans cet style de vie, bien aimé, nous allons rater le royaume des cieux. Et Jésus viendra comme il nous a promis, il va descendre comme il était monté. Il y a des choses que nous devons arrêter. Il y a des choses que nous devons examiner notre vie. Le dimanche passé, on nous a prêché un message merveilleux. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui peuvent s'arrêter et à mettre cela en pratique? Et j'aimerais que pendant après la fin, selon ce que le Saint-Esprit va nous diriger, nous allons arroser ce message dans la prière. Et si la vie de ces deux personnages nous enseigne quelque chose dans la vie chrétienne, si la vie de cet homme de la vie, ainsi que la vie de l'apôtre Paul, nous enseigne quelque chose de la vie, j'aimerais mentionner cela en 3 points, que j'aimerais qu'en tant qu'enfant de Dieu chrétien, que nous devons savoir. La première des choses, ce qui nous enseigne, c'est qu'il y a des fois, nous devons nous arrêter dans la vie chrétienne. Quand tu marches, il y a des fois, arrête-toi. Arrête-toi et demande-toi qui es-tu. Il y a des moments dont nous devons nous arrêter. N'allez pas faire des choses dans la folie, mais il y a des moments que nous devons arrêter et à nous poser des questions. Suis-je où je dois être? Et la deuxième question, la deuxième point, c'est faire l'évaluation, c'est faire examiner. Nous devons nous évaluer. Quand tu marches, tu t'arrêtes. Nous devons nous examiner. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, l'apôtre Paul enseigne encore les Corinthiens. Il est disant de s'examiner. Il dit, examinez-vous vous-même et pour savoir si vous êtes dans la foi. Il a dit, examinez-vous. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez réprouvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un, parfois tu t'arrêtes dans la vie et tu te poses des questions, est-ce que réellement, moi je suis un enfant de Dieu? Il y a quelqu'un qui doit s'arrêter, il y a quelqu'un qui doit stopper, il y a quelqu'un qui doit arrêter cet après-midi. Il y a quelqu'un qui doit examiner sa vie. Il y a quelqu'un qui doit poser ces questions à Dieu. Qui suis-je? Et qu'est-ce que j'attends pour demain? En 2018, je suis parti à Kinshasa. C'était au mois de juin. Et là où j'ai grandi, si vous pouvez connaître cet endroit, c'est à l'école technique de Liti-Kombe. C'est là où on a grandi parce que nous sommes des enfants des enseignants. Si vous êtes enseignant à Liti, il y a une maison de l'État que les enseignants habitent avec leur famille. C'est là où j'ai grandi. Et quand je suis parti en 2018, je venais de Johannesburg. Et j'ai rencontré le jeune frère de mon quartier, là où j'ai grandi, et aussi les amis dont je grandis ensemble. Et lorsque je suis arrivé, et le Seigneur m'avait donné un message, et quand j'avais fait appel, j'ai fait comme une invitation, j'ai invité tout le petit de mon quartier. Bon, le petit c'est un peu trop jeune, ils ont 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, et je les ai invités, et j'avais un petit message à leur parler. Et je n'ai jamais oublié ces jours, quand je les ai parlé, je les ai prêchés à propos du retour du Christ. Et j'ai vu l'autre, je ne citerai pas son nom, parfois ce message est en ligne. Et il m'a approché, il m'a dit que grand frère, si on avait des gens comme toi, on n'allait pas faire ce que nous sommes en train de faire. Il a dit que si on avait des personnes comme toi, les problèmes que nous n'en avons pas, c'est là qui sont grands de nous et ils font de mêmes choses que nous. Et quand je vis cela, j'ai rendu grâce à Dieu, mais il y a des fois, ça me faisait du bien dans mon cœur. J'ai dit au moins quand même, j'ai un témoignage.
au moins quand même, j'ai impacté la vie de jeunes gens, au moins. Même si je n'ai pas guéri 10 000 maladies, au moins j'ai un bon témoignage. Frère, avons-nous un bon témoignage au devant des gens qui nous regardent? Est-ce que les gens peuvent parler de nous? C'est pour cela que Dieu m'a envoyé pour te dire ce message. Tu dois t'arrêter. Là où tu es en train de marcher, tu dois stopper, arrêter tout. Et le troisième point, c'est nous devons faire le choix. Amen. Nous devons faire le choix. Dans les années qui nous attendent, bien aimés, dans les semaines qui nous restent, dans le mois qui va nous précéder, il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Il y a quelqu'un qui doit se décider. Il y a quelqu'un qui doit s'arrêter à s'examiner, à faire un choix. Parce que dans le jugement de Dieu, Dieu ne va pas se rendre compte de tes raisons que tu pousses. Devant Dieu, et celui qui commet l'impudicité, et celui qui marche dans le mensonge, ils vont subir le même cas. Devant le jugement de Dieu, et celui qui prend de l'alcool à haut niveau, et celui qui fait des sottises, ils verront la même peine. C'est pour cela que nous devons nous examiner et nous devons faire le choix. Je crois qu'il me reste quelques poussières de minutes pour faire la conclusion de ce message que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous devons nous examiner. Et cela est la prière que le Seigneur m'a envoyée ce matin. On a beaucoup parlé, on a beaucoup instruit, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour cela, bien aimé, nous devons prendre cette chose au sérieux. Nous devons prendre cette chose au sérieux. Ce n'est pas fini. Quand je parlais avec ceux-là qui étaient de mon âge, et ils m'ont dit, Joseph, en tout cas, parce que tu étais parti, mais si on avait des amis comme toi, on n'allait pas faire ce que nous sommes en train de faire. Bien aimés, faisons attention, la vie ne nous appartient pas. Faisons attention, la vie que nous avons, cela ne nous appartient pas. Et celui qui a tué 1000 personnes, et celui qui marche avec la vie de païens, en fait, la vie du monde, tous vont subir la même cause. C'est ça le jugement de Dieu. La Bible nous parle d'un frère qui s'appelle Ananias et sa femme Saphir. Je crois que vous reconnaissez, vous avez la connaissance de cette histoire. La Bible dit que cet homme avait amené la partie de la terre qu'il avait vendue et on lui a simplement dit, frère, c'est à tel prix que tu as vendu. Ce n'était pas une obligation qu'il devait donner, mais c'était une propre résolution qu'il a pris dans son cœur, que je vais donner mes pourcentages. Mais on lui a seulement demandé, frère, c'était dans cet prix que tu as vendu. Et le frère, il a commis le mensonge. Bien aimé, quand je suis en train de parler, aujourd'hui il est dimanche, je ne sais pas, le 21, le frère Ananias et sa fille sont en enfer, pendant ce moment que je suis en train de parler. Avec un tout petit mensonge. Avec un tout petit mensonge. C'est pour cela que nous devons éviter. S'il y a des choses à éviter, ce sont parmi des choses à éviter les mensonges. La Bible nous présente comme les diables qui est les parents, les grands-pères. Donc, si quelqu'un exerce les mensonges, sache-le que tu es le petit-fils ou le petit-fille de Satan. Et la Bible dit que le diable qui est le père de mensonges. Et si tu demeures dans cette vie de mensonges, sache-le que tu es aussi de la génération de Caïn. Amen. C'est pour cela que nous devons prendre cette chose au sérieux. Et je crois ce matin, cet après-midi, que Dieu va faire grâce à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit s'arrêter. Il y a quelqu'un qui doit s'approcher à Dieu. Il y a quelqu'un qui doit dire qui suis-je ce matin. Avant que nous allons baisser notre tête ce matin dans la prière, il y a quelque chose que Dieu m'a poussé. Et je crois que ce passage, ça sera ta prière, ça sera ma prière ce matin. Et après ce passage, j'aimerais faire 2 appels. J'aimerais que Dieu puisse toucher ton cœur. Il y a des fois, lorsque nous faisons des appels, les gens n'arrivent pas à répondre parce qu'ils ont la honte. Bien aimé, la Bible dit que celui qui aura honte de moi et j'aurai honte de lui. Et tous ceux qui nous ont précédés dans la mort, tu n'es pas plus grand que eux. Tu ne leur dépasses de rien. C'est-à-dire que leur jour est arrivé.
il y a une sœur dont j'ai eu à parler avec elle. Je mets en parenthèse pour faire la conclusion. Il y a une sœur que je parlais avec elle il y a quasiment 3 ans, si je ne me trompe pas. J'étais encore en Afrique. Et elle est ici à Illinois. Je crois que la sœur nous a quittés. Et je parlais avec elle. Elle chante. Elle est une chante. Et il y a des fois quand on partageait sur les choses de Dieu, j'essaie aussi à la poser aussi certaines questions concernant la vie chrétienne. Et quand je suis même venu en Amérique, je n'ai pas eu le temps de parler avec elle. Mais c'était au mois, je crois au mois de novembre, ou en novembre ici, qu'on m'a annoncé que la sœur est morte. La sœur partait à Indianapolis. Je ne sais pas ce qu'elle était partie faire. Et quand on m'a annoncé cette nouvelle, je venais, c'était le dimanche, après culte, je me suis assis et on m'a appris qu'elle était à Illinois pour aller dans un autre état, qu'elle devait retourner. Là, j'ai dit, je mets entre parenthèses, c'est l'évangile selon moi. Je me posais des questions, admettons que la sœur avait déjà préparé ses vêtements pour que le lundi qu'il puisse aller au travail. Je me disais, admettons que la sœur avait préparé la nourriture, elle disait que je mangerai cette nourriture à mon retour. Imaginons-nous que la sœur pouvait avoir des projets. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais en son retour, la réalité nous montre que la sœur est partie. C'est pour nous montrer que la vie ne nous appartient pas. S'il y a des choses à faire, profitons de le faire, car c'est le temps que Dieu nous a donné pour réparer avec lui. Il n'y en aura point d'autre temps, parce qu'après la mort de la chair, il y a le jugement. Donc sachons-le qu'en mangeant, en buvant, il y a un jugement qui nous attend. Fais ce qui est bon, tout. C'est pour cela, dans Révélation des Jean, j'aime quand il a parlé, il est en train de parler au peuple, il a dit que celui qui est juste, se sanctifie encore davantage. Et que celui qui pêche encore davantage, car dans le jugement, ça sera inutile. Au lieu d'être à gauche et à droite, ou au lieu d'être tiède, vaut mieux d'être froid ou bien d'être chaud. Parce que le jugement sera la même chose. Le jugement sera la même chose. Et celui qui prend, je ne sais pas. Et celui qui touche, je ne sais pas. Et celui-là, le jugement sera la même. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui doit se décider cet après-midi. Il y a quelqu'un qui doit prendre la résolution dans son cœur. Il y a quelqu'un qui doit se lever à dire, Seigneur, j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Et je relancerai cet appel. Si tu te sens, toi, touché, bien-aimé, n'aie la honte de personne. Et ce message n'est pas sorti en vain. Dieu les a fait sortir parce que Dieu ne veut pas de ta perdition. La Bible dit que je suis vivant, dites-le le Seigneur, mais c'est que je désire et que le méchant ne meurt point. Donc si un méchant meurt, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que le méchant puisse se repentir. La volonté de Dieu est qu'un méchant puisse se réjouir dans le royaume des cieux. Je ne sais pas ta vie, je ne citerai pas ton nom, mais tu reconnais dans ton cœur. Si tu demeures dans la méchanceté, et voici ce que Dieu t'a annoncé cet après-midi. Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Parfois, je ne sais pas l'âge de sa sœur, elle prétendait avoir, je ne sais pas l'âge que tu as. Parfois, tu es en train de t'apprêter pour ton anniversaire de l'année prochaine, mais tu ne sais pas que demain ne t'appartient pas. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses répondre à cet appel. J'aime dans Psaume chapitre 139, au verset 29 et 23 à 24, j'aimerais que cela soit ta prière de ce matin. J'aimerais que ce passage soit ta prière. Les psalmistes se parlent de David qui vient faire. Parfois, tu as honte de faire cet exercice. Mais écoutez ce que David dit. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un là où tu es? Tu reconnais en toi que tu n'as pas en Christ. Et ce que tu fais, il y a des fois que tu es éloigné de Dieu. J'aimerais faire ce que
Cet appel, ce premier appel, ce sont des privilégiés. La Bible les appelle les privilégiés parce que le royaume des cieux est à eux. S'il y a quelqu'un qui reconnaît dans sa vie, depuis que tu es né, et à cet âge que tu as, tu reconnais en toi ne pas encore recevoir Christ dans ton cœur. Je ne t'invite pas à passer devant. Tu vas simplement élever ta main là où tu es. Si tu reconnais en toi que depuis que moi je suis né, je partais à l'église, je servais Dieu, je mangeais même quoi que ce soit, je faisais même l'œuvre de Dieu, je chantais, je dansais. J'avais même pris le département que je gérais, mais en moi, je n'ai jamais confessé. Je n'ai jamais reçu Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, élève ta main là où tu es. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a annoncé. L'apôtre dit aux Hébreux, selon ce que l'Esprit déclare, si aujourd'hui vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que Dieu veut de vos biens. Là où tu es, élève ta voix et nous allons prier cet après-midi. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Si tu es là, élève ta main. N'aie honte de personne. Ne dites pas qu'au travail, ils vont me voir. Car le salut n'a pas besoin que le travail puisse me voir. Et le deuxième appel, j'aimerais inviter quelqu'un à prier, à faire avec moi cette prière. J'aimerais inviter quelqu'un à faire cette prière, à dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Si tu reconnais en toi qu'il y a un bout de temps que tu as petit à petit commencé à te retirer de la foi, élève-toi.